Et nous accueillons sur cette question Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service. Et si vous le permettez, j'en profite pour saluer Jean-Michel Royot, le directeur général d'Action Logement Service, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se joindre à nous. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pour commencer, je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter Michaël Nogal, le député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, qui a été récemment élu par Emmanuel Wargon à la tête du Conseil national de l'habitat, ainsi que de Jean-Marc Torolion, le président de l'AFNIM, et on réagira tout de suite après. Dès le début de la crise, le gouvernement et Action Logement se sont mobilisés pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes, avec des aides pour lutter contre les impayés et puis des aides justement aux allocataires des APL et du RSA. Tout ça pour, j'allais dire, pallier évidemment aux baisses de revenus que peuvent connaître les Français dans cette période de crise, et c'est aussi le sens de la réforme des APL en temps réel qui vise à s'adapter le plus possible aux revenus des ménages, et y compris quand il y a des baisses de revenus parce qu'il peut y avoir une perte d'emploi, eh bien les aides seront de même plus importantes pour ces publics. Donc, y compris dans les prochains mois, en 2021, le gouvernement, et je sais pouvoir compter sur Action Logement pour être au rendez-vous de ces ménages. D'un côté, on a des acteurs du service de logement que sont chaque propriétaire ou chaque bailleur, qu'il soit social ou privé, et d'un autre côté, on a un besoin de logement qui s'exprime. Et ce qui est central, évidemment, c'est la confiance dans le paiement. Mais aussi, sans doute, il faut aller plus loin. Il faudrait peut-être revisiter la façon dont un propriétaire donne accès à son logement et la façon dont notamment les professionnels, je pense à Action Logement, mais je peux penser aussi aux administrateurs de biens que je représente, peuvent donner accès au logement. Pour réconcilier les propriétaires et les locataires en France, le nœud à résoudre, c'est la sécurisation des revenus locatifs des bailleurs et la sécurisation des biens. Et Action Logement, notamment grâce à la garantie Visale, qui s'adresse plus particulièrement aux moins de 30 ans, répond à ce besoin des propriétaires. On voit que cette garantie Visale, elle se développe beaucoup. Je pense qu'on peut aller plus loin parce que c'est par cette sécurisation qu'on fera revenir des logements sur le marché et qu'on recréera un climat de confiance entre les propriétaires et les locataires. En France, il y a une particularité, c'est que le parc privé locatif, traditionnellement, c'est le parc des jeunes. Et donc pour moi, une des clés, c'est quand même de permettre de développer la garantie Visale sur toute cette catégorie de population. La clé, c'est aussi une compréhension de la part des bailleurs dans Visale, et ne sous-estimons pas que les jeunes, c'est quand même une clientèle, parlons clients, très importante pour le parc privé locatif. Merci, vous êtes toujours avec nous pour cet exercice inédit 100% digital. Vous l'avez tous les trois pointé dans vos propos. La crise sanitaire, économique puis sociale a révélé un fort besoin d'accompagnement dans les projets des salariés, notamment les salariés les plus fragiles. Concrètement, quels sont les projets qui vous animent sur ce sujet? Philippe Langrand. Oui, Sylvain, vous avez tout à fait raison. L'accompagnement est essentiel dans la période que nous traversons. Dans un premier temps, je pense qu'on peut dire, on peut être fier du travail qu'a réalisé Action Logement dans cette période, des résultats qu'on a pu obtenir à l'adresse des entreprises et des salariés. Action Logement a su être actif et réactif, et ce, dès le début de la crise, puisque dès le mois de mars, de l'année dernière, nous avons élaboré et mis en œuvre une aide à l'adresse des salariés et à l'adresse des salariés les plus fragiles, les plus en difficulté, afin que ces derniers puissent faire face à leurs charges de logement, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Alors je rappelle brièvement le principe de cette aide. 2 fois 150 € pour les salariés qui ont connu du chômage partiel, et une aide jusqu'à 900 € pour ceux qui ont perdu leur emploi durant cette période de crise. Et le chiffre obtenu à l'heure qu'il est, il est très important, puisqu'il est de l'ordre de 100 000 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide exceptionnelle, ce qui n'est pas rien. Action Logement est un véritable amortisseur de la crise sociale, et cela est fondamental, vous vous en doutez bien, pour les organisations syndicales qui œuvrent au quotidien au sein d'Action Logement. Et puis je ne peux pas être sans citer, bien sûr, un certain nombre d'actions de solidarité qui sont menées par des gens de terrain, comme on dit souvent, qui œuvrent au quotidien dans la proximité, dans l'accompagnement, dont on parle assez peu, qu'on a mis un peu en exergue durant cette crise. Je pense par exemple aux conseillers sociaux, aux responsables locatifs, aux gardiens, sans doute d'autres encore, qui ont une vraie action de veille, d'écoute et auprès des locataires isolés ou fragilisés. Vous évoquez, Philippe Langrand, les publics fragilisés par
par la crise. Parmi eux se trouvent également les jeunes dont on sait qu'ils payent le prix fort. Bruno Arcadipane, je sais que vous y êtes très attaché. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre sur le sujet? Nous y sommes tous très attachés. Les jeunes étant le futur de nos entreprises, le futur de notre pays, évidemment, ça a toujours été une priorité. Cependant, cette période extrêmement difficile que l'on vient de traverser, cette année 2020 a mis en exergue toutes les difficultés, toutes les problématiques que les jeunes rencontrent. Et nous avons répondu là aussi, présent, à travers un produit que beaucoup d'entre nous connaissons dorénavant, qui est Visal. Visal qui prend vraiment son essor, puisque ce sont 380 000 passeports Visal qui ont été délivrés depuis sa création. Et surtout, c'est un produit qui augmente de 25% par an, dont la notoriété et l'efficacité n'est aujourd'hui plus à prouver. Alors, vous avez évoqué effectivement le logement des jeunes. Il faut savoir qu'à partir du toit, c'est là que le projet de vie professionnelle se construit avec les entreprises, et c'est bien des entreprises dont on va parler. Je vous propose à toutes et à tous que nous écoutions leurs attentes. N'ayez pas la perception ou la sensation que la question du logement n'est pas un sujet prioritaire pour les entreprises. Il faut effectivement que nos salariés aujourd'hui puissent avoir et trouver le logement nécessaire à ce qu'ils souhaitent. La capacité aussi à avoir des logements sociaux de qualité pour nos opérateurs de fabrication, ça c'est quelque chose qui est important. Michelin, c'est 20 000 salariés en France, c'est 300 mobilités, c'est 800 recrutements par an, c'est 600 alternants. Dans ce cadre-là, Action Logement a toute sa place. Les actions menées avec Action Logement sont nombreuses, elles sont très variées. Ça va de l'accès au logement classiquement qui sont connus avec effectivement la possibilité de louer des logements à des prix privilégiés, plus près du lieu de travail du collaborateur, plus confortable, mais également avec des cautions qui peuvent être aidées ou des prêts. L'année dernière, l'un de nos nouveaux employés recherchait une solution dans le cadre de sa mobilité interrégionale en vue de s'implanter à Avallon, en Bourgogne-Franche-Comté. Action Logement l'a à ce moment-là accompagné avec son dispositif Mobilipass pour l'aider à trouver ce nouveau logement. On a besoin de vous parce qu'une fois qu'on a décidé d'investir au cœur des territoires, Gaillac par exemple va avoir besoin de chimistes spécialisés en extraction, il va falloir les attirer. Et dans les solutions pour les attirer, il nous faut avoir des solutions de logement. Donc on a besoin d'Action Logement localement pour venir relayer en matière de logement des investissements qu'on décide de faire au cœur de nos territoires. L'accompagnement d'Action Logement est extrêmement important dans, par exemple, la recherche de logement pour nos nouveaux salariés. L'accès au travail et le logement, c'est un élément, on va dire, totalement déterminant en fait, de la relation entre le salarié et l'entreprise qui l'emploie. Donc effectivement, le logement et l'accès aux sites de production sont vraiment deux thématiques extrêmement importantes pour le développement économique. Action Logement peut nous aider dans nos recrutements et fidélisations d'alternants. Un jeune alternant aujourd'hui se retrouve avec des frais de double logement et des kilomètres à parcourir. Et là, Action Logement pourra nous aider à innover pour pouvoir finalement les trouver, les fidéliser et les recruter en parfaite harmonie avec eux. Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service, allez-vous, dans les semaines à venir, développer de nouveaux dispositifs pour accompagner les salariés modestes? Alors effectivement, soutenir les salariés modestes, pour reprendre les propos de Bruno, c'est dans l'ADN d'Action Logement. À titre illustratif, je pense au pré-accession. Le pré-accession, c'est un produit qui est historique, qui est incontournable dans notre offre de services. Nous l'avons revisité. On l'a revisité au travers de deux critères. Le premier critère, c'est celui d'augmentation du montant que l'on va financer. Donc on va financer jusqu'à 40 000 € d'une part, et d'autre part on a abaissé le taux à hauteur de 0,5% pour se mettre en cohérence avec un contexte de marché que vous connaissez tous, ou des taux qui sont relativement faibles. Après 3 mois, donc 3 mois de ce lancement de nouveaux produits, on peut considérer que les demandes ont été multipliées par presque 3, et ce qui prouve tout le succès, j'allais dire, tout l'intérêt de ce produit, et qui a retrouvé au final toute son attractivité. Extrêmement important ce que vous dites, et Nadia Bouillet, vous vouliez compléter la réponse d'Olivier Ricot. Pour aller dans le sens d'Olivier, je veux juste souligner un point, c'est que ce prêt, il aide à passer du statut de locataire au statut de propriétaire, et en cela, il favorise la mixité sociale. Et notre responsabilité, c'est aussi de favoriser la diversité des statuts résidentiels.
Notre responsabilité, on l'a vu, c'est d'accompagner, et vous avez bien vu que c'est à chaque fois à travers des dispositifs qui ont du sens, qui sont concrets et opérationnels. Et je pense que Bruno, Philippe et Olivier l'ont bien montré, que tous ces dispositifs convergent dans le sens de notre utilité sociale pour accompagner les salariés. Merci beaucoup Nadia Bouillet, merci Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service, Bruno et Philippe. Je vous propose maintenant d'aborder une séquence importante, elle est dédiée au territoire, on se retrouve tout de suite.